Bonjour, je suis très content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Alors regardez derrière moi en fond, nous sommes au pied de la Sainte-Victoire, un endroit magnifique. Mes invités nous viennent d'un pays lointain de la France, je sais pas où c'est même pas sur la carte, je plaisante bien sûr. C'est Sébastien et Delphine qui vont nous présenter aujourd'hui une avant-guerre avec un historique super. Donc c'est un très grand plaisir de les recevoir dans Passion Autosport du Var avec le beau temps et le paysage magnifique. Salut les nordistes. C'est comme ça qu'on dit. Les nordistes. Alors Delphine, Seb, bon, vous nous venez d'où? Parce que vous êtes pas d'à côté. Hein. Non, on est effectivement à 30 km au nord de Lyon. C'est-à-dire on est à Arnas, aux portes du Beaujolais. Alors, c'est pour moi, franchement, je vous le dis honnêtement, ça me touche beaucoup de vous recevoir dans Passion Autosport du Var parce que j'aurais jamais pensé déjà que ces vidéos auraient pris autant d'ampleur. Et alors là, en plus, deuxième petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est la première avant-guerre que je vais faire. Elle est juste magnifique, on avait communiqué déjà sur les réseaux sociaux, tu m'avais envoyé les photos. Cette voiture a une histoire qui est complètement extraordinaire. C'est pas faux. Alors je la connais pas, je vais la découvrir en même temps que ceux qui nous suivent sur Passion Autosport du Var. Et je veux que tu me dises tout avec Seb sur cette voiture. Alors c'est un Ford A de 1928. Pour être plus précise, elle est du 21 décembre 1928. C'est un véhicule qui appartenait à l'époque à mon arrière-grand-père qui était laitier. D'où les petites Berthalais qu'on peut voir à l'arrière du véhicule. Et que je me suis évergondée à récupérer puisque lorsque je l'ai eu, c'était ni plus ni moins qu'un vieux tas de ferraille qui était juste bon à mettre à la benne. Donc je me suis battue contre ma famille pour la récupérer. Et quelques années après, parce qu'on a mis sur 3 ans à chercher des infos pour la faire. Et au bout de 3 ans, on a commencé à la démonter et 9 mois après, la pépette, elle était dans cet état-là, prête à reparcourir les chemins. Cette voiture, vous l'avez partagée ensemble? Ouais. Alors qu'est-ce que vous avez mis Pas tout a été fait par vos soins, j'imagine qu'on parlait du bois, donc ça on y reviendra tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a vraiment été fait par vos soins et vous avez mis la main à la pâte et vous vous êtes donné à fond? En gros, tout ce qui est montage moteur, démontage moteur, c'est nous. La peinture et tout ce qui est éléments de carrosserie, c'est nous. Et voilà, sur toute la voiture, c'est nous. On n'a que 4 intervenants professionnels, la sellerie, le bois, la rectification moteur et le radiateur. Tout le reste, c'est nos mains. Oh la vache. La voiture a été désossée de fond en comble, la moindre petite pièce. Pour anecdote, on sait que la voiture est composée de 6250 pièces. On a compté, on s'est amusé à compter. Au niveau des pièces, justement, comment il te manque un élément de carrosserie? Comment tu fais pour le retrouver? C'est de la refabrication en fait? Oui, c'est de la refabrication, on retrouve ça au States, hein, parce que c'est vu que c'est une américaine quand même. Ouais, alors eux, par contre, ils en font sur ce type de véhicule. Souvent, la mode, c'est en ce moment, c'est les hot rod, ils appellent ça. Voilà, donc beaucoup de ces véhicules, justement, servent aujourd'hui à les booster, à les builder à mort. Et, voilà. Donc... En sachant que nous, quand on a récupéré la voiture, elle était complète. Tu avais toutes les pièces dessus. Il manquait quelques petites choses. Et là, elle est constituée, il y a encore 90% de ses pièces d'origine. Voilà. Les 10% manquants, ça a été, les 10% qu'on n'a pas, ça a été cassé ou manquant. Voilà. Donc sur toute la majorité de la voiture, ça va. Ouais. Pour info, juste j'ai poussé le vis à aller récupérer ce qu'on peut voir là, la petite chaînette qui est d'origine avec tout ce qui est ferronnerie sur la caisse. Ça a tout été, ça a 89 ans le 21 décembre. Voilà, je vous présente notre Ford A de 1928. C'est exactement un type AF. Tu peux le remarquer, c'est sur la calandre, il y a son écusson, c'est écrit importé des États-Unis d'Amérique. Parce que c'était pour les normes européennes, parce que sinon il y a trop de chevaux à l'époque. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait la voiture, elle était fabriquée en France, assemblée en France exactement. Voilà, donc là tu vois les roues, on est monté en 21 pouces. C'est de la jante rayon soudé, donc ce qui n'est pas évident parce que quand il y en a un qui plie ou quoi que ce soit, il faut réussir à les dévoiler. On est en chambre à air dessus,
tubeless, on oublie. Alors sur le côté, tu vas trouver les petites vitres qui sont très jolies, qu'il y en a beaucoup qui nous demandent si c'est de la décoration. C'est pas de la décoration, c'est des déflecteurs d'air. Parce qu'en sachant qu'on n'a pas de fenêtre, à l'intérieur, on prend beaucoup de courant d'air quand on roule, donc ça évite un petit peu tout ça. Le pare-brise peut s'ouvrir, mais bon, si on l'ouvre, on avale un peu les mouches, hein, un peu comme en moto. Voilà, on arrive sur la partie bois. Donc tout ce qui est caisse en bois, c'est notre ébéniste qui l'a fait. Donc tout ce qui est charpente et montant, tout ce qui est traverse, c'est du frêne. Et tout ce qui est panneau, c'est du peuplier pour essayer d'alléger le tout. Le frêne, c'était du bois de charrue qui a été quand même récupéré. Parce qu'au moins celui-là, c'est du bois qui a bien séché, qui a travaillé. On a gardé le petit clin d'œil dedans, la vieille malle à l'intérieur. Ça nous sert à emmener pas mal de choses dedans, tout ce qui est matos, un peu pour dépannage. Alors à l'arrière, vous avez remarqué qu'il y a deux plaques d'immatriculation. On a celle, bien sûr, la fameuse collection, obligatoire, hein, et on a celle, la plaque d'immatriculation, celle d'origine. Voilà. On a le droit de rouler encore avec, parce que la carte grise est inexistante. Et c'était une plaque qui était rétroéclairée à l'intérieur. La seule chose, c'est qu'on n'a pas le droit de l'allumer, simplement. Donc on a fait équiper la voiture quand même de feu à l'arrière, parce qu'elle n'en avait pas. Donc par mesure de sécurité, c'était un petit peu trop dangereux, donc on les a fait mettre hein, quand même. Alors voilà, bon, la caisse en bois, on revient un petit peu dessus. Alors il y a un sacré travail de charpente. Donc c'est vrai que la caisse est très haute parce que c'est pour pouvoir laisser libre accès au passage d'aile, ça passe par-dessus, c'est pour ça qu'il y a un travail de charpente assez énorme dessus. Hein. C'est ce qui fait le poids assez imposant. La caisse est juste posée sur le châssis, il y a juste deux pattes qui tiennent et puis deux U un peu plus au fond là-bas qu'on voit, qui sont quand même fixées, que ça tient simplement. La caisse a été assemblée avant la carrosserie sur la voiture. Petite particularité sur ce Ford A, en règle générale, les roues de secours sont côté conducteur. Mais là, le propriétaire, donc l'arrière-grand-père, l'a passé à droite parce que vu qu'il était livreur de lait, ben, pour l'ouverture de porte, c'était beaucoup plus facile de son côté. Ça se trouve, il roulait peut-être même la porte ouverte, ça on ne sait pas, c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça, et c'est pour ça que de l'autre côté, on a le passage d'aide qui est encore présent dessus. Voilà l'intérieur, très simpliste, hein, comme on peut le voir. Hein. Donc le volant au milieu c'est les phares, il y a le klaxon qui est en plein milieu. La manette de gauche c'est l'avance à l'allumage que l'on règle nous-mêmes, hein, il n'y a pas d'allumage automatique. Hein. Et celle de droite, grosse particularité, c'est une option d'époque, c'est un régulateur de vitesse. Mais ça tu auras l'occasion de le voir, on te montrera comment ça fonctionne. On a rajouté les clignotants quand même parce que c'était trop dangereux. Au début on roulait sans clignotant mais là non, c'était pas possible. Tableau de bord, tu as la clé de contact, ce qui nous fournit juste en électricité, l'ampèremètre à droite, au-dessus tu as la jauge d'essence, donc direct réservoir, et tu as quand même un compteur kilométrique avec kilomètre total, kilomètre partiel, en sachant que le tableau de bord c'est le réservoir, tu as le réservoir juste au-dessus des genoux. Et bien sûr, tirette de starter, tu as le frein à main. En bas, les pédales, tu as l'accélérateur, le démarreur, frein puis embrayage. En intérieur, au niveau sellerie, c'est tout simple, hein, c'est juste une banquette. Il y en a beaucoup qui nous demandent ouais mais c'est très inconfortable parce que tu as le dos au bois. Ben, figure-toi que c'est confortable. Bon, on ne ferait pas 200 bornes avec hein, parce que sinon on aurait quand même le dos cassé et puis un peu les oreilles cassées aussi. Et les panneaux de porte, c'est moi qui les ai faits, qui les ai remontés parce qu'il n'y en avait pas. Hein. Après le plancher c'est pareil, le plancher c'est le petit bout de moquette qu'on a fait nous-mêmes. Alors là tu vas remonter, ça va être la petite plaque. Donc là c'est le nom du premier on va dire fabricant qui a modifié la voiture, qui a fait la caisse en bois. Il est sur Aix les 1000. J'ai recherché, moi j'ai jamais retrouvé quelque chose on va dire d'historique dessus. Ce qui est un peu dommage parce que sinon on saurait à quelle époque elle a été modifiée.
Voilà, la voiture a été modifiée en pick-up bois parce qu'à l'époque, pendant la guerre, les voitures elles étaient taxées, en sachant que celle-là, à la base, c'était un torpedo 4 places avec capote en toile. Et ben, pour être détaxé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils coupaient les voitures, ils coupaient l'arrière et ils transformaient en utilitaire. Et des fois, c'était des plateaux, des fois, c'était des caisses fermées. Ben, nous, c'est venu en plateau où c'est qu'il y a toutes les ridelles qui s'ouvrent et ça, on peut former juste un plateau. Parce que l'arrière-grand-père était livreur de lait, donc il livrait, et je pense que la voiture était remplie de pots à lait à l'intérieur. Voilà son petit moteur. Petit moteur, c'est un petit euphémisme, hein. Pour l'époque, c'est un 12 chevaux, donc qui développe un modeste 28 chevaux. Mais bon, c'est déjà pas mal parce qu'il est très coupleux, hein. C'est un 4 cylindres en ligne, soupape latérale, ce qui fait qu'il y a moins de risques quand on casse une distrib. Alors de ce côté-là, on a passé quand même en alternateur. Excusez-nous pour les puristes, hein, mais bon, l'allumage se fait mieux et au moins quand on roule de nuit, on est sûr d'avoir de l'électricité. Tu as le démarreur qui est à droite, avec en plus la colonne de direction qui est juste à côté, hein, c'est juste une crémaillère. On va découvrir ensuite l'autre côté du moteur, ce qui va concerner tout ce qui est carburation. Là, on trouve un bon vieil allumage, hein. J'ai une tête d'allumeur avec avance au volant. Les fils de bougie, c'est vraiment des fils de laiton direct. Il ne vaut mieux pas mettre les doigts quand ça tourne parce que là, tu prends une châtaigne. Bougie directe, facile d'accès. Sur le côté, tu vas trouver le carburateur. Donc là, c'est un carburateur français, c'est un carburateur Solex. Parce que les Ford A, le vrai, c'est un carburateur Zénith, les 19 chevaux. Vu que c'est un 12 chevaux, celui-là, forcément, il faut que ça soit un carbu moins costaud. Au-dessus, tu vas trouver, c'est juste un décanteur d'essence, son filtre. Il n'y a pas de pompe à essence, il n'y a rien du tout. Ça se fait simplement par inertie. La simple chose, c'est qu'il ne faut pas oublier de fermer le robinet d'essence parce que sinon, si ton pointeau dans le carbu a un problème, tu noies le moteur. Sinon, tu as un retour d'huile. Le tuyau noir qui est en bas, c'est une descente d'huile. C'est juste par barbotage à l'intérieur, ça descend par inertie simplement. Il faut éviter trop les côtes parce que sinon l'huile reste trop en bas et puis le haut moteur n'est pas assez lubrifié. Alors sur l'avant, tu remarqueras, il y a tout le monde qui nous fait la remarque, c'est que les hélices, il y en a beaucoup qui nous disent « Waouh, t'as mis une hélice d'avion !» Non, c'est pas une hélice d'avion, c'est que simplement quand on travaille dessus, moteur tournant, c'est qu'on la voit tourner. Parce qu'une hélice noire sur un radiateur noir, on la voit pas et puis si on la prend dans les doigts, c'est pas bon. Le radiateur a été modifié, on a fait équiper la voiture par un radiateur, ce qu'on appelle tropical. C'est que le nombre de faisceaux à l'intérieur est doublé, c'est pour éviter la surchauffe quand on roule en été. On peut avoir de la canicule, nous on n'est jamais monté en température haute, de quoi abîmer le moteur. Il faut simplement gérer son accélération, c'est tout. Bon, moi je dis waouh, waouh, waouh. Bravo à vous, franchement vous avez fait un truc magnifique. Alors en plus l'histoire avec l'arrière-grand-père qui vient mêler tout ça, c'est juste exceptionnel. Alors vous m'avez dit une petite anecdote, quand vous avez récupéré la voiture pour la restaurer, elle avait combien de kilomètres? 3950. Et actuellement vous avez... Oh là, plus de 7000. Donc plus vous avez km. presque doublé, enfin triplé le... Triplé, À voilà. l'aise. En 86 ans, elle a fait 3900 km et en espace de 2 ans et demi, elle a fait le double. Alors c'est génial parce qu'au moins voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas une voiture de musée, c'est une voiture qui roule, c'est une voiture passion, une voiture plaisir. Et alors je vous admire encore plus pour ça. Un petit truc qu'on n'a pas détaillé, tu voulais me parler des freins? Ouais. Alors les freins, c'est freiné, les 4 freins, les 4 roues sont freinés, frein tambour, tringle rigide. Donc les moindres vibrations qu'il y a, on le ressent sur la pédale. Ouais, j'imagine. Et on freine sur de la corde. Donc bon, tout ce qui est descente, on y va mollo. Ah bah de toute façon à l'époque je pense que le frein, bon il y avait moins de circulation aussi donc Voilà, je pense qu'il était pas au top. Moins de circulation, moins de voitures. Moins de fous. Bon, on va continuer ce reportage et maintenant j'ai envie d'aller en immersion dedans moi, donc vous allez m'emmener faire un tour dans cette Ford parce que... Ah ouais, tu vas te faire décoiffer. Donc bon allez, on met un peu l'hygiène comme ils disent et puis on y va. Allez, voilà. Et on est à bord de cette Ford, c'est juste excellent, on voit la route différemment. Alors tout est dur,
c'est vrai que le moteur est bien présent dans l'habitacle, Ah mais oui. c'est excellent, j'adore. Delphine, alors à chaque fois, pareil, je demande, raconte-nous le plaisir de conduire une voiture avant-garde. Ah, le plaisir, il est même pas descriptible. C'est une voiture qui est vivante, c'est une voiture où il faut réfléchir. Parce que contrairement aux voitures de tous les jours, si je devais faire un freinage d'urgence, je le ferais pas parce qu'on se mettrait en danger. Mais en gros, on entendrait la voiture. Alors excusez-moi du terme, belle broute. et ouais, comme on l'entend, c'est une voiture qui est vivante, quoi. Ah, Et voilà, quand on fait tutut, c'est sympa aussi, ça c'est alors, mon petit délire. j'imagine quand tu la prends, tu passes pas inaperçu. Non, alors déjà la propriétaire passe pas inaperçue, mais la voiture elle passe pas inaperçue non plus. Oh, c'est excellent. Alors à savoir sur cette voiture, ce que je disais, c'est une voiture qui reste, elle est vivante et elle est très physique. C'est-à-dire que là on me voit, je rigole et tout, il n'y a pas de souci. Mais par contre j'ai un système de double embrayage, c'est-à-dire que j'ai pas de boîte synchro sur la voiture. Ah ben, ouais, oh là là. Alors après c'est pareil, on m'a dit au niveau de la direction, c'est pareil, c'est très, c'est pas précis comme direction. Non, et là, comme on voit, j'ai beaucoup de flou dans la direction. Mais voilà, quoi. Si je fais ça, là, la voiture ne bouge pas. Il faut vraiment que je tourne, voilà, pour arriver à... On voit le passage de rapport qui est galère. Voilà, et surtout, comme on n'a pas de boîte synchro, ben voilà. Le truc, c'est que ça fait les fessiers des madames. Alors il faut imaginer à l'époque quand même, là on en rigole aussi, mais imagine quand ils étaient chargés, J'ose même pas imaginer. alors avec, je sais pas moi, 200 ou 300 litres de lait derrière, la direction devant ça devait être inconduisible. C'est clair. Les mecs venaient de se starter 14 heures à faire de la traite ou des trucs comme ça, et encore il fallait qu'ils se tapent, même la motard, salut. Même les motos ils nous regardent. Alors, particularité de la voiture, ce qu'on voit sur le milieu de son nez, au-dessus du radiateur, tout le monde me dit que c'est un élément de décoration. Eh bien non, c'est ce qui moi me permet à moi, pilote, de voir si mon moteur chauffe ou pas. C'est-à-dire que c'est un thermomètre de mercure, et là il chauffe pas, donc dû à mon radiateur tropical. Mais lorsque la voiture est en mode surchauffe, le mercure remonte dans le thermomètre. Et avec ça, ça me dit si je dois m'arrêter ou pas. Oh là là, je vais galérer. Bon, copilote. J'arrive. On a besoin d'un copilote, vite. Oh putain, y'a pas de bagnole. Non, c'est bon. Y a pas besoin de la muscu là. Ah non, t'as mangé des épinards, c'est bon, Popeye. Ah, et en plus, le truc c'est qu'il faut pas être grand quoi. Alors c'est une première hein, pour moi, hein. Donc logiquement je suis habitué à conduire des voitures des années 60, 70, 80, 90, mais là je me retrouve, il me manque que le béret. Alors, bon le plus compliqué c'est l'histoire de synchro. La 5. Parce qu'il n'y a pas de synchro justement. Alors pour passer à la deuxième, j'embraye, J'embraye. je mets au point mort, je débraye, Tu rembrayes. je rembraye et je passe à ça. Et voilà. Et tu vas, t'inquiète, elle va repartir. C'est génial. Ça repart, c'est très coupeux. Alors, c'est vrai que la direction, donc comme je disais tout à l'heure avec Delphine, elle n'est pas du tout précise. C'est-à-dire qu'en fait, tu es toujours en train de la toucher, quoi. Tout à fait. C'est quand même fabuleux. Oh la vache. Et j'imagine à l'époque, quand ils devaient partir en vacances, qu'il y avait des kilomètres et des kilomètres à faire. C'est... Tu prends toutes les 2 heures, la pause s'impose avec elle. Ah bah ouais, j'imagine. Mais c'est juste extraordinaire. Alors je pense que ça va rester un de mes plus beaux souvenirs dans Passion Transport du Var.
parce qu'on n'a pas l'occasion de conduire des véhicules comme ça tous les jours. Et là vraiment, déjà sur les véhicules anciens on sent, mais là on ressent tout, la direction, le moteur, les odeurs, c'est juste fabuleux. Oh, la direction. Oh, faut s'y faire, hein. Faut avoir des bras. Allez, c'est parti. Alors, comme je disais, je pense que ça restera un de mes plus beaux souvenirs en matière d'automobile. Et pourtant, j'en ai vu, j'en ai conduit, j'en ai essayé. Mais alors là, c'est juste royal. Merci, il n'y a pas d'autre mot. Ça sera peut-être, j'aurai peut-être plus jamais l'occasion d'en reconduire une comme ça. Et c'était vraiment pire. Alors, faut avoir l'habitude de justement cette boîte qui n'est pas synchronisée. C'est une vraie galère. La direction, on a l'impression que quand on tourne, la moindre bosse, la voiture elle part dans tous les sens. C'est top. Bon ben les enfants, merci d'avoir répondu à mon invitation, de m'avoir contacté, d'avoir fait toute cette route pour me présenter cette superbe voiture. Comme tout à l'heure je disais, waouh, il n'y a pas d'autre mot. C'est juste génial. Alors en plus j'ai une voix de canard aujourd'hui, donc j'ai un peu chopé la crève. Mais en tout cas, vous avez été vraiment les bienvenus et c'était un grand plaisir de vous recevoir dans Passion Autosport du Var. J'espère qu'on aura l'occasion de savoir parce que alors tu as aussi une petite américaine. Ouais, une grosse américaine. Une grosse ouais. Américaine. Une grosse. Et puis c'était vraiment cool. Moi je te fais la bise Delphine. Merci Mathieu. Merci pour tout ça, Merci je à te fais toi. aussi la bise. Et puis ce que tu fais, c'est génial, franchement, continue comme ça. Parce que... Bah écoute, j'essaie et Chapeau. puis après comme je dis, bon je me répète souvent mais c'est grâce aussi à des personnes comme vous qui vous donnez du temps de venir présenter les véhicules, nous faire partager une passion. Alors toi en plus tu me disais à la base tu n'étais pas passionné, Ah non, du tout. hein, donc et c'est madame qui t'a donné... Ah non même toi Delphine. Si, non, c'est madame qui a dit qu'il fallait faire la voiture Mais et c'est madame pour qui a toi- tiré. C'était pour toi un challenge en fait. Ouais. Un énorme challenge. C'est vrai qu'à la base, monsieur avait dit j'en fais un bac à fleurs. Et ben, bac à fleurs, elle l'est pas. Voilà, bac à fleurs, maintenant elle roule. Voilà, alors là vous pouvez lui faire ouh bac à fleurs. Non, mais attends. Je me suis pris au jeu et voilà, et maintenant je la chouchoute comme pas deux. Bah, en tout cas, challenge réussi et franchement n'hésitez pas à laisser des commentaires pour le boulot qu'ils ont fait sur cette vidéo parce que vous le méritez amplement. Moi je vous dis un grand merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var. Merci à la Maison de la Seine Victoire de nous avoir reçus pour exposer cette voiture et tourner ce reportage et je vous retrouve la semaine prochaine. Et vous, eh ben, bon retour dans... Ouais, merci. Alors Pas de c'est souci. sur la carte au moins Oui, Ouais, oui, c'est Parce ouais, que- ouais. ah, ben, comment ça s'appelle déjà moi Arnas. Arnas. Mais encore, la rue, tu la trouves même pas sur GPS. Je connais pas. Allez, Ciao, salut. ciao.